Totikali à côté les mains, totanga liloba nzambe. Tofungol ba Bible na biso. Na mokanda na Philippiens. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Philippiens. Chapitre 3. Au 3e chapitre. Nanda kubando tanga kubanda na premier verset, mais autorosoaka kubanda na 13e verset. À la maison, tu vas commencer à lire à partir du premier verset, mais ici nous allons commencer à partir du 3e verset. Toke kino na verset 17. Philippiens chapitre 3. Oui. Tobani na verset 13. Nanda botanga nyonso. Mais Philippiens chapitre 3. Tobani na 13e verset. Ici nous commençons à partir du 13e verset. Philippiens chapitre 3, 13e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Non, frère, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais j'ai fait une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. 14. Je poursuis ma course vers le but pour remporter les prix attachés à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. 15. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. 17. Suivez tout mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon les modèles que vous trouvez en nous. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous nous asseyons, je vous salue tous au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons notre programme de prière. Je ne sais pas si toi tu es en train de l'observer. C'est un programme que nous avions donné le dimanche passé. Ce programme-là devrait en principe nous soutenir jusqu'à la fin de l'année. Ce qui est important est que quand on donne une annonce et que nous puissions l'exécuter, ça procure de la joie. Mais lorsque nous donnons des annonces et que derrière ces annonces nous ne voyons pas la manifestation, c'est difficile. C'est difficile. Mais nous continuons toujours, nous poursuivons. Nous marchons parce que la route est encore longue. Amen. Amen. Nous développons un terme qui est très important. Si les lois de la guerre. Sur les lois de la guerre. Bien aimé dans le Seigneur. Depuis que toi tu as reçu le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, depuis ce jour-là, tu as déclaré la guerre avec le camp de l'ennemi. Que le Seigneur nous bénisse. Que tu le veuilles ou non, sache que le diable va te combattre. Si le diable ne te combat pas, c'est que tu marches ensemble avec le diable. Que le Seigneur nous bénisse. Toute personne qui marche avec le diable, il doit s'attendre à des combats dans la marche avec le Seigneur. Nous avons lu tous ensemble dans le livre d'Exode chapitre 17. La Bible dit qu'Israël a quitté l'Égypte et s'est dirigé vers son but. Ce matin nous voulons encore ajouter courir vers le but. Objectif n'a été, but n'a été. Bien aimé Paul nous dit que lui n'a pas encore atteint son objectif. Malgré toute son excellence. Malgré la connaissance qu'avait Paul. Malgré que les miracles que le Seigneur opérait à travers lui. Mais lorsque lui-même il se regardait, lui-même il se disait non, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je n'ai pas encore reçu la récompense que je cherche.
Ah, c'est ça qui me met à faire en sorte que je puisse oublier tous ceux qui sont restés derrière pour que je regarde ce qui est devant. Que le Seigneur nous bénisse. Israël a bimi. Ah, Israël est sorti. Il a oublié l'Égypte. Il se dirige vers Canaan. Ah, Israël, d'après lui, la route serait dégagée. La Bible dit un peuple Amalek a surgi. Ce n'est pas Israël qui est allé chercher Amalek. C'est pourquoi je t'ai dit que si le diable ne vient pas dans ta vie, sache-le que tu fais route ensemble avec lui. Parce que Israël ne marchait pas avec Amalek. Mais lorsqu'Amalek est arrivé, ah, mais avec Amalek il n'y avait aucun problème. Parce qu'Israël était juste de passage. Il était juste de passage pour aller à la terre promise. Mais Amalek vient. Amalek, il y a quel problème y a-t-il entre toi et que le Seigneur nous bénisse? L'objectif d'Amalek c'était quoi? Ah, Amalek est venu pour combattre Israël. Après avoir combattu Israël, a continué chemin. Ah, pour que Israël ne puisse pas continuer sa route. L'objectif d'Amalek était que Israël ne puisse pas arriver. Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Je ne sais pas si tu as réalisé toutes tes promesses. La plus grande promesse que nous avons, lui il avait dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que dans la maison de mon père, il y a beaucoup de place. Je retourne pour préparer la place. Pour que là où je serai, pour que vous puissiez être. Ah, c'est ça l'objectif qui fait en sorte que nous puissions nous réunir. Des fois, nous oublions cela. Nous sommes focalisés sur ce qui est matériel parfois. Sur le bien matériel. L'élévation sous le soleil. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. C'est l'avenir. Il y a certains qui seront découragés. Pourquoi seront-ils découragés? Parce qu'Amalek viendra. Amalek viendra les entraver pour qu'ils ne continuent pas. C'est pourquoi dans la loi de la guerre, la personne qui s'engage à la guerre, il ne regarde plus derrière. Il regarde vers devant. Parce que devant il y a quoi? Il y a une bataille devant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand je regarde, je vois, j'observe les fidèles ici en Europe. Je ne sais pas comment est-ce que tu priais quand tu étais en Afrique. Je sais la détermination que tu avais en Afrique. C'est parti où cette volonté-là? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons un objectif. Nous avons un but à atteindre. Même si nous sommes ici en Europe. L'Europe n'est pas notre objectif final. Même si tu voyages à travers le pays, sous le soleil. Il n'y a aucune ville sous le soleil qui est notre destination finale. Notre destination finale, c'est le royaume de Dieu. Amen. Je viens seulement ce matin pour te dire que tu puisses reconsidérer ton but. C'est la fin de l'année. Amen. Nous avons marché pendant tous ces 12 mois. Tu avais fixé des buts, des objectifs à atteindre. Je ne sais pas si tu les as atteints tous. Si cette année civile est terminée, notre année à nous n'est pas encore arrivée à sa fin. Quand le Seigneur était arrivé, il était venu juste annoncer une année. C'est une année. C'est l'année de la grâce. Amen.
dans 70 semaines il y a Daniel. Quand nous avions prêché l'autre fois, nous avions expliqué sur les 70 semaines de Daniel. Nous avions dit que lorsque Dieu avait marché avec Israël, dans 69e semaine, au 69e semaine, Dieu avait arrêté le chrono avec Israël. Il avait ouvert juste une semaine avec nous, l'église. Il a ouvert juste une année avec nous. Quand on parle d'une semaine, et une année. Ah, quand on parle d'une semaine dans les Écritures, ça parle sur d'une année. Donc, toi et moi comme l'église, nous n'avons juste qu'une année. Le temps de la grâce. Ah, c'est le temps où le Seigneur est venu vers nous. Amen. Il est venu se présenter vers nous. N'oublie jamais notre visitation. Avant que ça puisse venir chez nous. Ah, ça avait commencé en Israël. Ah, comme eux, ils n'avaient pas saisi cette visitation, c'est alors qu'il est venu vers nous. Donc, ta vie aussi. Il y a aussi le temps de la visitation de Dieu. Ah, que toi, tu dois saisir. Si tu ne saisis pas ce temps-là, ça va aller ailleurs. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Dans nos vies, il y a des temps où le Seigneur nous visite. Ceux qui te vont expliquer un mot, les sous visitation, si nous pouvons développer ça, nous pouvons aussi parler de la visitation de Dieu dans la maison d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham était à l'extérieur sous la chaleur. Il était assis sous l'arbre. Il a vu 3 personnes en train de passer. Que le Seigneur nous bénisse. Abraham a vu 3 personnes en train de passer. Abraham leur dit, vous n'allez pas passer. Si vous ne passez pas par ma maison, ces 3 hommes l'ont fait semblant, comme s'ils ne voulaient pas. Mais Abraham a insisté. Abraham a dit qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes passé par ici. Vous comprenez la visitation? Est-ce que vous comprenez la visitation de Dieu? Si Abraham était comme nos contemporains, il pouvait les laisser passer. Que le Seigneur nous bénisse. Il les laisse passer. Ah, c'est aussi une bénédiction qui parle. Abraham a insisté. Amen. C'est alors que ces 3 hommes vont entrer. Après les avoir accueillis. Amen. C'est alors que l'un d'entre eux commence à prophétiser. Que l'année qui va venir, dans cette époque, tu auras un enfant. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Abraham attendait l'enfant pendant plusieurs années. 24 ans. Ça faisait 24 ans. Depuis qu'il avait reçu la promesse. Mais il avait la confiance que ce Dieu-là va le visiter. Il va accomplir sa promesse. Mais le jour de la visitation est arrivé. Il pouvait aussi la faire passer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous ouvre les esprits spirituels. Ah, les choses de l'esprit, on ne le voit pas avec les yeux physiques. Ah, c'est pourquoi Paul priait pour les fidèles de l'Éphèse. Ah, Paul disait que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux spirituels. Est-ce que le cœur aussi a les yeux? Ah, Paul avait demandé à ce que Dieu puisse leur ouvrir les yeux de leur cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, les yeux de nos cœurs sont fermés. Si nous avons des difficultés de marcher avec la parole de Dieu, parce que les yeux du cœur sont fermés. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, je vais te réveiller encore. Pour te rappeler que tu as des objectifs.
Abraham attendait le fils de la promesse. Ok. Amen. Mais moi ne laka yango ayaki na nzela ya koyamba Nzambe na ndaku na ye. Ah, ce fils de la promesse est arrivé par le fait qu'Abraham avait résidé dans sa maison. C'était ça son temps de la visitation. Je me demande ce que toi tu attends. Notre plus grande attente, c'est le royaume des cieux. La raison pour laquelle il dit que chercher premièrement. Ah, c'est pourquoi la Bible dit chercher premièrement. Les biens matériels. Pas les biens matériels. Mais la vie éternelle et la vie éternelle va te suivre après. Amen. Non. Amen. Non, amen. Cherchez premièrement les biens matériels. Est-ce que la Bible dit cherchez d'abord les biens matériels? Et la vie éternelle, et la vie éternelle va te suivre par la suite. Non. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous attendons le royaume des cieux. Mais parfois, justice et nous oublions aussi qu'il y a aussi la justice de Dieu. Marcher avec le Seigneur, c'est chercher le royaume et la justice. C'est des choses. Le royaume et la justice. Si nous avons ces deux choses, c'est alors que le bien matériel va venir par la suite. Fixer objectif, fixe ton objectif. Le royaume et la justice. Le royaume d'abord et la justice. Comme tu viens ici à l'église, bats-toi pour avoir le royaume et la justice. C'est des choses. C'est des choses. Le 22 décembre. Tu as marché depuis le 1er jusqu'au jour. Est-ce que le royaume et la justice au temps comment as-tu marché avec le royaume et la justice? Comment as-tu recherché le royaume et la justice? Le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Comment as-tu cherché ça? Parce qu'après ça, c'est ça maintenant qui va déclencher. Les biens matériels. Les biens matériels, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherche d'abord le royaume et la justice. C'est pourquoi Paul dit. Moi je ne crois pas avoir déjà reçu cette récompense. Le royaume et la justice. Il parlait de quel prix? Le royaume et la justice. C'est pour cela que nous sommes l'effort. Il dit c'est pour cela que nous sommes makasi. Je fais un effort d'oublier tout ce qui est passé. Je me fixe un objectif. Je vais arriver pour pouvoir arracher ce prix. Verset 3. Le fois passé, je vous avais prêché, je vous avais donné un verset de 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Là où la Bible parle d'un soldat. Il a dit combat les bons combats. Ah, la Bible disait, dit combat les bons combats. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Il vient rajouter dans le verset 5. Il dit ceci. L'athlète n'est pas couronné. Ce qui a unité selon les règles. S'il ne combat pas selon les règles. S'il ne fait pas les choses suivant les règles établies. Que le Seigneur nous bénisse. Mais cet homme, il nous apporte les choses, les règles, les choses de Dieu. Ça vient d'où? Un athlète, il parle de l'athlète. Il dit l'athlète ne peut pas être couronné. S'il ne court pas selon les principes établis. Mais lorsque l'apôtre Paul dit, moi je ne vois pas comme si j'ai déjà remporté cette couronne. Mais je me tiens mon objectif pour courir. Ah, là-bas on a parlé, on a dit que l'athlète court. Toi aussi, Paul, tu commences à courir. Avec courir vers le but. Ah, Paul dit je cours
vers le mythe. Donc, elle dit que vie chrétienne, c'est la vie en bas. Amen. Cela veut dire la vie chrétienne, c'est la vie de la course. Mais suivez-vous très bien. La vie chrétienne, c'est la vie de la course. En courant, nous n'allons pas courir en ordre dispersé. Il y a des règles, des principes établis pour nous montrer comment nous allons courir. Quand toi tu entres dans la course, entre suivant les règles. Tu peux courir, mais si tu ne cours pas suivant les règles, tu n'apporteras pas les prix. Amen. Tu connais l'apôtre Paul? C'est un frère pour pouvoir entrer dans ces choses, on ne l'avait pas prêché. Il était déjà enseigné dans le judaïsme. Si tu commences au tout début là, tu verras là où Paul est en train de dire que moi tel que je suis là, je suis dans la tribu de Jésus. 8e jour. Paul dit on m'avait circoncis le 8e jour. Même si on parlait des zèles, les zèles que moi Paul, j'avais sur les choses de Dieu, je dépasse tous ces gens qui sont ici avec nous. Là Paul est en train de détailler. Là c'était des règles qui étaient établies avant que Paul n'entre dans les choses de Dieu. Pour dire que dans le judaïsme, il y avait des règles qui étaient établies. C'est pourquoi dans le judaïsme, il devrait être circoncis le 8e jour. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés à être circoncis. Mais cette circoncision est une circoncision du cœur, pas la circoncision physique. La circoncision du cœur. C'est pourquoi le jour où Pierre avait prêché, après avoir prêché, la Bible dit leur cœur fut touché. Leur cœur avait été circoncis. L'homme frère, tout ça la nini. La foule a demandé à Pierre, l'homme frère, que devons-nous faire? Amen. Amen. Cela vient de le cœur était blessé. Que le Seigneur nous bénisse. Paul dit, j'ai été circoncis le 8e jour. Ces choses-là, je peux se l'expliquer à notre temps. Le 8e jour aussi, c'est important. Le 8e jour, c'est pareil avec le premier jour. Le 8e jour, le 8e jour parle aussi de l'éternité. Parce que Nzamba tambola na 7 jours. Parce qu'il a marché pendant 7 jours. Le 7e jour est signé. Quand le 7e jour est terminé, cela veut dire quoi? Il retourne au premier jour. On a expliqué la Bolobake. Vous savez que Jacob ne pourra pas la base Sinaï a travaillé pendant 14 ans. Vous savez que Jacob, pour pouvoir épouser ses femmes, il a travaillé pendant 14 ans. Oh, 8e année, et c'est la première année. La 8e année pour Jacob était considérée comme la première année. Pourquoi c'était considéré comme la première année? Parce que l'objectif a travaillé 7 ans. Parce que son objectif était qu'il puisse travailler pendant 7 ans. Après les 7 années, on devrait lui donner Rachel. Me suivez-vous très bien? Quand il a travaillé 7 ans, là-bas, au lieu de lui donner Rachel, et il lui donne Léa à la place. Que le Seigneur nous bénisse. Léa était la fille aînée. Et Rachel était la cadette. Mais le cœur de Jacob aimait Rachel. Mais quand Jacob est venu travailler pour lui donner Rachel, à la place qu'on lui donne Rachel, on lui donne d'abord Léa. Jacob a dit non là-bas, c'est pas comme ça qu'on s'est convenu. On s'était convenu, je devrais travailler pour que tu me donnes Rachel. Mais comment me donne-t-il Léa? Là-bas on va lui dire non, notre coutume. Notre coutume. Nous ne marions pas la cadette si l'aîné
n'est pas encore marié. Si tu veux aussi prendre la cadette, travaille maintenant encore 7 ans. Travaille encore 7 ans. Vous comprenez? Me comprenez? Et lorsque Jacob travaille à nouveau pendant 7 ans, première année pour Rachel, la première année pour qu'il puisse avoir Rachel. C'est comme 8e année. Amen. Ça devait le 8e année. C'est comme 8e année. Ça devait le 8e année. Donc 14e année. La 14e année. C'est comme la 7e année pour Rachel. C'est comme la 7e année pour qu'il puisse avoir Rachel. Que le Seigneur nous bénisse. Mais il y a beaucoup de choses que je pourrais développer ici. Nous disons ceci. Celui qui est né en premier, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Amen. Celui qui vient en c'est la chair. C'est la chair. Amen. Amen. Celui qui est né en premier, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et celui qui vient ensuite, c'est cette chair. La chair. Dieu nous avait connus depuis l'éternité. Avant que nous fussionnions, Dieu nous connaissait déjà. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu dit à Jérémie. Amen. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, quand tu n'étais pas encore formé, moi Dieu, je t'avais déjà établi prophète. Dieu l'a établi prophète. L'esprit de Jérémie avait été créé avant que le corps ne soit créé. Même le Seigneur. L'ange dit à Marie, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras un nom. Il lui dit, moi je ne suis pas encore allé avec un homme. L'ange dit à Marie, l'esprit de Dieu te couvrira. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi. Maintenant, entre la chair et l'esprit, qu'est-ce qui est né en premier? C'est l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maintenant, nous sous le soleil, quand nous combattons, quand nous marchons, quand nous cherchons tout ce qui est sur cette terre, nous cherchons premièrement d'abord quoi? Hein? Du matin au soir, si tu fais le bilan de ce que toi tu recherches pendant la journée, qu'est-ce que tu cherches pendant toute la semaine? Beaucoup de temps, tu as donné beaucoup plus de temps sur ce qui est charnel. Si nous plaçons et nous mettons un mois, la première des choses que toi tu donnes le temps, c'est la chair. C'est comme le frère Jacob. Le frère Jacob part chercher la cadette. Vous savez qu'est-ce qui avait poussé Jacob pour qu'il puisse chercher la cadette? C'était la chair. Amen. Amen. Or, la vraie épouse, la vraie femme de Jacob, c'était Léa. Pourquoi je dis ça? Parce que na cimetière. Parce qu'au cimetière de Macpéla, c'est un cimetière de mariés. Et si quand Abraham a kundamaki, là où on a enterré Abraham, Sarah a kundamaki, là où également on a enterré Sarah. Et si quand Jacob a kundamaka, là où on avait enterré Jacob, c'est là aussi Léa avait été enterrée. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Rachel, pourquoi Rachel n'est pas enterrée dans ce cimetière-là de Macpéla qu'avait acheté Abraham? Parce que ça cimetière il y a marié. Parce que c'est un cimetière de mariés. Je suis allé là-bas pour expliquer ceci. Rachel. J'explique le corps comme Rachel. J'ai expliqué l'esprit local là, Léa. J'explique maintenant l'esprit comme Léa. C'est le Seigneur. Notre mari à nous c'est le Seigneur. Il a dit là où je suis allé préparer la place. Là où je serai pour que vous y soyez aussi.
Mais Rachel ne va pas entrer là-bas. Amen. Ah, pourquoi nous tourmentons toujours pour entretenir Rachel? Léa va entrer. C'est l'esprit. Léa, c'est l'esprit. Travaillez pour ton esprit. Travaille pour Léa, l'esprit. Je ne sais pas. Croissance spirituelle, les années. Comment évoluer ta croissance spirituelle? Ah, qu'est-ce que toi tu as fait croître spirituellement? Moi je vois comme si tu es encore. Comme tu avais débuté l'année, c'est pas comme ça. Le ciel que tu avais commencé l'année, tu n'as pas fini avec ça. La route est encore longue. Ah, l'oba d'un papa. La route est encore longue. Je veux que ce matin, que je puisse réveiller, que je puisse te réveiller, pour que tu saches que la route est encore longue. La route est encore longue. Je retourne sur notre verset qu'on est en train de développer. Lis ces choses à partir du premier verset à la maison. Écoute ce que dit le verset 14. Je poursuis ma course vers les buts pour remporter les prix, attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Il poursuit sa course. Est-ce que vous poursuivez votre course? Toi, tu poursuis ta course? Je veux que ce matin soit une matinée de réflexion. Parce que la vie chrétienne est une vie de la course. Un athlète a couronné ceux qui a courir selon les règles. On dit qu'un athlète ne sera pas couronné s'il ne court pas selon les règles. Parce que, bien aimé Paul, dans verset 13 dans la Bible, non mon frère, pour moi, j'estime pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Je fais une seule chose. Yanini, avec nazo bossa na makambo yo eleki simananga. J'oublie tout ce qui est passé après moi. Et nazo français yo comme oui, c'est bon. Étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Hein? Amen. Donc, ati makasi na ye nyonso na makambo eza liboso na ye. Il place toute son énergie sur les choses qui sont devant lui. Souvent, énergie na biso do ti amo mingi na makambo elekaki. Souvent notre énergie, nous les plaçons sur les choses qui sont passées. Makambo elekaki de efandi sa makasi na biso. Les choses passées qui entraînent notre énergie. Bien aimé Paul a dit pour la biso que ici, Paul veut nous enseigner que pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux courir, il faut que notre énergie, nous l'enlèvons sur les choses qui sont passées, pour que nous puissions le concentrer sur les choses qui sont devant. Le Seigneur a dit, s'il y a une personne qui pousse la charrue, regarde derrière, il n'est pas digne de moi. Parce qu'il va faire un accident. Il doit regarder devant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, je veux encore réveiller ta conscience que nous avons une route longue. La route qui comporte aussi ses règles. Nous ne pouvons pas entrer dans la course comme bon nous semble. Nous devrions respecter les règles établies. Si tu ne marches pas sans ces règles, tu ne seras pas couronné. La personne qui dit ces choses-là a fait cette expérience. Lis sa déclaration dans le livre de Galates. Il dit les choses que je vous enseigne, je ne l'ai pas reçu des noms. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui
les a révélés à moi. Quand il m'a dit, quand il m'a révélé cela, je suis allé directement à l'église. 3 ans plus tard, et il dit 3 ans après, je suis revenu. Pour faire quoi? Il est plus considéré avant lui. Il est retourné pour aller chercher ce qui était considéré. Mais Paul, le Seigneur t'a déjà rencontré. Il t'a montré ce qu'il faut faire. Mais pourquoi tu retournes pour aller chercher ces autres-là? Amen. Il dit, je ne veux pas pouvoir courir en vain. Lisons ça. Lisons ça dans le livre de Galates. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Est-ce que frère Paul dit quand même Paul, mais toi, le Seigneur t'a rencontré toi-même. Mais comment tu vas encore retourner voir les autres apôtres là-bas? Parce qu'il y a des règles. Parce qu'il y a des règles pour courir. Nzambe. Yoka, na verset 6. Commençons à partir du 6e verset. Je m'étends de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous avait appelé par la grâce du Christ. Vous vous tournez vers un autre message. 16e verset 13. 13e verset. Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où j'ai milité dans le judaïsme. Ok. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération. J'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de me révéler son Fils pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Amen. Qui l'a révélé? Oui, à consulter personne. Écoute le verset qui suit. Je ne suis même pas rendu à Jérusalem pour raconter ce qui était déjà apôtre avant moi. Il n'est pas même pas allé à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient appelés apôtres avant lui. Oui, je suis parti pour l'Arabie. Oui. Dès là, je suis retourné à Damas. Oui. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. Oui. À part lui, Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun apôtre. Oui. Dieu m'est témoin que je ne mens pas en vous écrivant cela. Ensuite, je me suis rendu dans les districts de la Syrie et de la Cilicie, mais les chrétiens des églises de la Judée ne me connaissaient pas personnellement. Ils avaient seulement entendu dire, c'est lui qui autrefois nous persécutait, prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire. Et il louait Dieu en mon sujet. Ok. Prendre verset chapitre 2, parce que c'était vraiment dans le chapitre 2. Et oui, tu commences à premier verset, je pense à le deuxième verset où ça se trouve. 14 ans plus tard, je suis remonté à Jérusalem en compagnie de Barnabas. Oui. J'avais aussi emmené Tite avec moi. Oui. J'ai fait ce voyage pour obéir à une révélation divine. Ok. J'ai exposé l'évangile que j'annonçais parmi les non-juifs. Ok. J'ai exposé dans un entretien particulier aux dirigeants les plus considérés. Oui. Car je ne voulais pas que tout mon travail passé et futur soit compromis. Est-ce que la verset Version 8 secondes, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc Paul, tant à quel côté il y a courir. Paul, quand il était allé prêcher, il était allé courir. Le Seigneur a rencontré Pierre. Et directement, Paul s'est rendu en Arabie. En Arabie, il a commencé à prêcher. Il est allé à Damas. Il a prêché ça et là. Après 3 années, il retourne maintenant à Jérusalem. Pour pouvoir rencontrer ceux qui étaient appelés apôtres avant lui. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, Paul?
C'est Dieu qui lui avait dit qu'il faut aller là-bas. Malgré le travail que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis des règles. Ah, parce qu'il y avait des règles établies. Est-ce que vous me comprenez très bien? Me suivez-vous parfaitement? Après 3 ans, après 3 années, mais quand il est arrivé là-bas, il ne les a pas trouvés. Il a encore continué d'aller prêcher. Après 14 années, il repart encore à Jérusalem pour rencontrer les prières et les autres. Pour qu'il ne puisse pas courir en vain. Pour qu'il ne puisse pas courir en vain. Le travail que nous faisons, comme toi tu viens ici, sache que tu cours. Moi qui prêche, je cours. Mais si nous ne courons pas bien, notre course sera vaine. Amen. Il part maintenant à exposer ce qui était en train de faire. Allez voir les Pierre et les Jacques qui étaient avant lui. Est-ce que toi aussi tu considères Est-ce que toi tu considères aussi les gens qui étaient appelés avant toi? Que le Seigneur nous bénisse. C'est la façon, il y a des règles aussi que le Seigneur a mis. C'est l'une des règles que le Seigneur a établies aussi. Hier, on échangeait avec je lui ai dit, Dieu nous a fait grâce, nous avons fait le travail. Nous avons marché pendant plusieurs années. Il y a certains, pardon? Ah, les pasteurs arrivent à la maison. Ils se disputaient, mais ils ont continué à se disputer. Tu verras même une sœur en train de dire, même si le pasteur vient, je ne vais pas arrêter, je vais continuer. Il y a d'autres couples, quand tu viens, quand ils se disputent, quand tu foules la maison, ils font semblant comme s'il n'y avait rien. Vous voyez les deux sortes de couples? La parole que le pasteur pourra apporter aura aussi des conséquences. Est-ce que vous me comprenez? Me comprenez-vous? Parce que la considération est différente aussi. Parce que cela dépend aussi de la considération. Aujourd'hui, je ne sais pas, tout ça la bilan. Aujourd'hui, nous devons faire le bilan de toute l'année. L'œuvre du Seigneur pour laquelle nous avons travaillé. Comme toi tu as travaillé ici. Parce que là nous sommes en train de courir. Ah. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tout ça la règle. Tout ce que nous faisons, on doit le faire suivant les règles. Ces règles-là vont nous permettre pour que nous puissions être couronnés. Si nous ne les faisons pas suivant les règles, nous ne serons pas non plus couronnés. La raison pour laquelle, c'est pourquoi, en travaillant, en tremblant. C'est pourquoi l'apôtre Paul va plus loin pour nous dire de demander de travailler, d'œuvrer pour le Seigneur même en tremblant. Parce que c'est difficile, même les serviteurs de Dieu qui travaillent pour Dieu en tremblant. Aujourd'hui, il est difficile de rencontrer des serviteurs de Dieu qui travaillent pour Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, ça devient business. Parce qu'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est devenue un business. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un business. L'œuvre de Dieu n'est pas un business. L'œuvre de Dieu, c'est pour préparer les peuples pour le royaume de Dieu. Amen. Pour le royaume de Dieu. Tu comprends? Maintenant, ce royaume de Dieu, Dieu a établi pour permettre biso que ces règles qui vont nous permettre pour que nous puissions courir avec ça. Si nous ne courons pas suivant ces règles-là, nous n'aurons pas les prix. Nous allons courir en vain. Je veux que nous puissions prier. Nous sommes des soldats. Un soldat ne marche pas comme un civil.
Il y a des choses qu'on leur inculque. Si un soldat part au camp, à son retour, si un soldat part à la formation, à son retour, il change. Il ne voit plus. Sa façon de voir les choses devient différente. Nous, aujourd'hui, notre façon de voir les choses ne diffère pas avec ceux des païens. Marchons, nous suivons les règles. Parce que cela n'est pas changé, parce qu'ils ont la règle va payer. Les soldats, lorsqu'ils changent comme cela, parce qu'il y a des règles qu'on ce sont ces règles-là qui font ce que lorsqu'ils viennent, ils puissent respecter ces règles-là. Je veux que tu puisses. Est-ce que la vie chrétienne dans ta marche chrétienne, y a-t-il des règles que tu respectes qui doivent être placées dans ta vie chrétienne? Le Seigneur nous appelle. Comme nous sommes venus. Pour qu'il puisse nous inculquer ces règles pour que nous puissions arriver là où il se trouve. À dire que nous attendons le royaume des cieux, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons attendre le royaume des cieux à suivre les règles. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de t'aider. Parce que la route est encore longue. Marche suivant les règles, nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ton amour.